Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le vice-président de la République en visite de courtoisie ce mardi 3 mai chez le président de la République de Guinée-Bissau. Tiemoko Melia Kone et Umaro Sissoko Embalo n'ont pas manqué d'évoquer des sujets liés à la coopération bilatérale. Journée mondiale de la liberté de la presse ce 3 mai. Les journalistes ont célébré l'événement ce matin. Une procession, ensuite une rencontre au stade de la haute fréquence de la RTI autour du thème « Le journalisme en état de siège numérique ». Les médias en Côte d'Ivoire, en effet, utilisent de plus en plus le support numérique comme canal de diffusion. Le reportage de Didier Nguessan. Une presse suffisamment libre pour contribuer à consolider la démocratie. C'est un idéal. Dans les faits, au support papier, radio et télé, s'ajoute aujourd'hui le numérique. Mais le flux d'informations en ligne ne relève pas toujours de la rigueur journalistique, puis il s'en éloigne et tend à créer une confusion chez le public non averti. D'où le thème de la 29e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, journalisme sous l'emprise du numérique. Le numérique aujourd'hui gagne du terrain, prend beaucoup de champs et donc il nous appartient à nous, journalistes, de comprendre ce défi, de l'intégrer et puis véritablement d'y faire face. C'est à nous, les professionnels du traitement de l'information, de faire en sorte que le numérique ne peut pas véritablement être un problème. À la dérive qui pourrait avoir sur le numérique, les médias traditionnels répondent par l'éthique et la déontologie. Le principe est immuable et universel. Les gouvernants sages comprennent qu'il n'en faut pas beaucoup pour que certains journalistes se sentent intimidés et commencent à s'auto-censurer, ce qui est malsain. Quand les journalistes responsables peuvent faire leur travail en toute confiance, ils contribuent à la transparence, ils éclairent des aspects de la réalité, ils combattent ainsi la corruption et défendent les droits humains. Ils aident le peuple et les gouvernants à mieux comprendre ce qui se passe et quels sont les enjeux. La tutelle ministérielle s'enrichit du département de l'économie numérique, une aubaine pour répondre aux défis digitaux pour les médias. C'est afin de prendre en compte le numérique comme support de développement indispensable de l'écosystème des médias que nous portons un projet de transformation du cadre réglementaire du dispositif d'aide publique aux médias afin qu'un appui plus institutionnel et plus renforcé soit accordé aux médias numériques. Le foisonnement de non-professionnels en quête de notoriété et de buzz. Je parlerai même en quête de publicité gratuite. On a trouvé une expression appropriée pour qualifier ces nouveaux acteurs du net, pour que cela passe naturellement mieux. On parle d'influenceurs, mais quelle influence? À l'échelle mondiale, le tableau de la presse est sombre. 24 professionnels des médias ont été tués depuis le début de l'année et 478 autres sont détenus selon Reporters sans frontières. On change de sujet. C'est une technologie d'agriculture qui se veut intelligente face au climat. Le système de riziculture intensive permet d'augmenter significativement la production de paddy, d'améliorer les revenus et lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Conçu et mis en œuvre par le CNRA en collaboration avec l'ANADER, la diffusion du système auprès des riziculteurs est destinée à relever le défi de l'autosuffisance en riz. La production locale se trouvant déficitaire, tenez-vous bien, depuis 40 ans. On en parle dans le dossier EcoPlus à suivre dans le 20h. La sous-préfecture de Pindaboroko, dans le département de Bondoukou, accueille depuis ce mardi une rencontre scientifique et culturelle. 120 enseignants, chercheurs et étudiants de l'université de Cocody sont réunis avec d'autres venus de l'université Sunyani du Ghana. Ce sera l'occasion d'étudier le peuple bron dans sa diversité, l'organisation de sa société, ses langues et autres aspects de sa tradition. Dans le reste de l'actualité, la junte malienne dénonce les accords de défense avec la France et ses partenaires européens. La décision a été notifiée par le ministère malien des Affaires étrangères au chargé d'affaires de l'ambassade de France à Bamako. Cette annonce indique le niveau de tension entre Paris et Bamako. La dénonciation par le Mali du traité prendra effet officiellement dans 6 mois. Pour justifier la décision prise, le communiqué officiel fustige les atteintes flagrantes de la part des forces françaises présentes et de multiples violations de l'espace aérien du Mali.
Et puis on termine avec la guerre en Ukraine. L'armée russe et ses forces alliées lancent une offensive sur l'usine d'Azovstal à Mariupol. Plus de 200 civils sont encore réfugiés dans cette usine. Kiev espère pouvoir reprendre une évacuation de la cité assiégée. Le président français a appelé son homologue russe à permettre la poursuite des évacuations des civils. Vladimir Poutine a également demandé à Emmanuel Macron que l'Occident doit arrêter de fournir des armes à l'Ukraine. Le pape François, de son côté, souhaite aller à Moscou pour rencontrer Poutine afin de tenter de faire cesser le conflit. Voilà pour le flash d'information. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À suivre tout de suite les infos régionales.